Exactement. Alors, on va aussi parler aujourd'hui, puisque c'était ce matin, des annonces de Gabriel Attal, un mois après le début du mouvement, l'exaspération des paysans. On l'a suivi en direct sur BFM TV. Eh bien, Gabriel Attal a placé ce matin l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux du pays. On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Il y avait un petit jingle, non. Alors, c'est pas grave. Le Premier ministre a récapitulé donc les engagements déjà pris par le gouvernement pour les soutenir et il a annoncé quand même quelques nouvelles mesures. Oui, ça a commencé par un bilan général de l'action menée par son gouvernement et il a rappelé en 3 semaines, nous avons abouti ou nous sommes sur le point de le faire pour 8 engagements sur 10. Le Premier ministre qui a rappelé que sur tous les engagements, eh bien, tous les chantiers étaient ouverts. Alors, les actions concrètement, 2 projets de loi vont être présentés d'ici cet été. Tout d'abord, en ce qui concerne la promesse de souveraineté agricole et alimentaire pour placer l'agriculture, dit-il, vous le disiez, au rang des intérêts fondamentaux, au même titre que la sécurité ou que la défense. Deuxième projet de loi qui sera présenté cet été, d'ici cet été, c'est bien un nouveau texte de loi pour renforcer la fameuse loi Egalim. Vous savez, qui donne plus de poids aux agriculteurs dans les négociations entre grande distribution et industriels. Au niveau européen également, la loi Egalim sera déployée en un dispositif européen. Et puis concernant les aides financières offertes par la politique agricole commune européenne, le Premier ministre rappelle que 99,6% des aides de base ont déjà été versées et que l'objectif, c'est qu'au 15 mars, 100% de ces aides liées à la PAC soient versées aux agriculteurs. Et des annonces aussi au sujet du recrutement ou de l'emploi des pesticides. Ah oui, alors le Premier ministre a promis que le gouvernement allait exonérer de cotisations patronales la quasi-totalité des emplois saisonniers agricoles et cela serait effectif dès 2024. Voilà pour la première promesse. Et puis également de déclarer la production agricole comme secteur en tension afin de faciliter l'attribution de visas permettant donc d'embaucher des salariés saisonniers venus de l'étranger. Au titre des normes phytosanitaires, Gabriel Attal a précisé par ailleurs que le pesticide thiaclopride, qui est un néonicotinoïde interdit en Europe depuis 2020, serait également interdit à l'échelle européenne pour tout ce qui est importation de produits qui contiennent ce pesticide. C'est une demande qui a été donc relayée, a précisé le Premier ministre. Il parle également de l'abandon de la référence française NODU, pour plutôt adopter la référence européenne et ce dans l'intérêt donc d'éviter les surtranspositions que dénoncent de nombreux agriculteurs. Donc une seule norme pour évaluer la réduction de l'emploi des pesticides. Et toujours au niveau phytosanitaire, le plan Ecophyto 2030 sera publié dès la fin de cette semaine au Salon de l'agriculture. Pas d'interdiction sans solution, pas de transposition, le tout sans renoncer à notre ambition de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030. Voici donc l'objectif fixé et le cap fixé par le Premier ministre ce matin. Merci Fanny. Merci.